Salut, bienvenue dans la Game Zone. Attends, on continue notre partie, Ouais, on va Julie. continuer. Alors, A3. Raté. C5. Raté. Je sais ce que je vais dire. E3. Ah, t'as coulé mon porte-avions. Eh ben oui, forcément, c'est le salon des jeux vidéo qui se déroule en ce moment à Los Angeles. Ça tombe bien parce qu'on a envoyé Tommy et Johan pour nous montrer le 3 comme si on y était. Donc on regarde ça tout de suite. Je suis crevé en fait. En fait, Julien vous avez dit qu'on allait chez Nintendo, mais on va faire un petit arrêt chez Sega. C'est dans le concours Soul. Alors là, on fait ce qu'on fait souvent dans le salon, c'est-à-dire marcher, marcher, toujours marcher. Le soir, le premier truc qu'on fait en arrivant à la chambre d'hôtel, c'est enlever ses chaussures. Et si j'ai le regard qui dévie, c'est tout simplement parce que là, il y a des charmantes demoiselles assises et c'est atroce. Regarde Alex. Attends, on va faire un tour. Mais parce que c'est ce qu'on fait tout le temps quand même. Elles sont charmantes, il y en a plein ici, c'est énervant. Bon allez, on se retrouve chez Sega. Bonjour, je suis Franck de Sega, on est ici sur le stand Sega. Venez voir un peu par là, il y a quelqu'un qui nous attend en fait. Alors là, je suis en train de faire une expérience, je voulais voir comment ça fait d'être un éditeur et d'attendre des journalistes. C'est plutôt pas mal. Alors derrière, il y a plein de papiers, des trucs genre des rendez-vous, là on voit d'autres rendez-vous. Là, il y a encore des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous. En fait, vous passez votre temps à faire des rendez-vous. On fait des tonnes de rendez-vous, 3 jours de rendez-vous non-stop. Bon, allez, on arrête avec les rendez-vous. On se retrouve sur le coin sport tout de suite. À tout de suite. Bon, voilà, quand même, on va arrêter de vous parler de rendez-vous. Bon, avec Franck qui nous envoie les jeux toute l'année. D'ailleurs, Sega, c'est grâce à lui qu'on vous parle encore une fois des jeux Sega sur Game One. On va commencer tout de suite avec votre line-up E3 2004. Qu'est-ce qu'il y a là? On a démarré sur ESPN. Exactement, en fait, ça fait un an que le line-up Sega Sport, qui s'appelait 2K quelque chose auparavant, s'appelle maintenant ESPN. On a le NBA, on a le NFL, on a le NHL. Ils sortent tous les deux, enfin tous les trois titres, et sur PlayStation et sur Xbox. Il sera évidemment live sur Xbox. A priori, il devrait être live sur PS2, à vérifier, parce qu'en tout cas, il est aux États-Unis. Donc on est en train d'étudier ça, et ça devrait être peut-être le cas en Europe également. Alors pour les fans, on précise quand même que anciennement c'était la série des NBA 2K, des NFL 2K, de tous ces trucs-là. Exactement, ouais. La série a changé de nom, mais c'est la suite de ce qui se faisait auparavant, avec le même talent de visual concept qui est le studio qui fait ça. Et alors moi sur Game One, Alex viens voir de l'autre côté, j'ai souvent des demandes pour du sport américain parce qu'on a pas mal de fans de sport américain à Game One. Et ah non, c'est pas là, vite, on fait le tour, vite. Ah, si tu cherches le NHL, voilà. de l'autre côté. Alors, NHL, ouais. NHL de l'autre côté, ouais. Et surtout là il y a des jeux qui vont pas sortir en Europe puisqu'il s'agit de College 2005 Oops. Alors ça c'est un jeu, c'est la NCAA, c'est ça? C'est ça en fait, c'est des équipes américaines qu'on connaît pas ou très peu en fait en Europe, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin si, pour certaines personnes ça a beaucoup d'intérêt. Hein. Fais attention, il y a beaucoup de fans de basket et de trucs américains et juste à gauche quand même NHL et c'est pareil, on a beaucoup de fans de hockey sur Game One. C'est toujours la série des jeux de sport chez Sega. Exactement, et le cru 2004 était hyper qualitatif, hein, les joueurs ne sont pas trompés, les journalistes non plus, on espère que l'année 2005 sera de la même veine. Ok, je pense que ça va être tout pour les trucs de sport, mais j'ai cru entrevoir là-bas, Johan. Johan. Mes bien chers amis, vous voilà, salut Franck. Ça va? Ça va, alors vous avez vu les jeux vidéo là de sport, c'est ça, qui ont changé de nom? C'est ça. Ok, et alors moi je me demandais quelle est la différence entre le collège et de l'autre côté, le classique? C'est pas les mêmes équipes en gros. C'est pas les mêmes équipes. C'est sans doute un peu plus complexe que ça. Tommy, pur américain, saurait sans doute plus en parler que moi. Ah non, il n'a pas l'air. Mais, La différence par exemple sur les NBA, là, c'est que c'est la ligue universitaire et l'autre c'est la ligue professionnelle, donc NBA et NCAA. Tout simplement. Alors c'est vrai que pour l'Europe, la NCAA c'est un peu moins intéressant parce qu'on ne connaît pas les clubs. Mais attention, il y a beaucoup de fans sur Game One qui regardent le basket universitaire, donc c'est très bien. Johan, je te laisse prendre le relais. Oui, on est parti, on va aller voir un autre jeu. Juste là, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça donc? Spike Out. Il est super attendu, il avait été annoncé il y a longtemps par Sega, il n'est jamais sorti. Cette fois-ci, il est vraiment en cours de développement, il arrive bientôt, il arrive en hiver, 2005, donc c'est pas Comme un singe non plus. Comme un singe en hiver, D'accord. exactement. Je pense que les fans vont vraiment être ravis, c'est du beat'em all à l'ancienne. À la Street of Rage. C'est ça, mais c'est vraiment fabuleux, ça fait penser à du Double Dragon, c'est vraiment excellent. Si tu as le temps, prends-le en main, il est absolument incroyable. Ça cogne, c'est-à-dire de puncher C'est un bon défouloir. Ouais, le truc en plus qui est intéressant, c'est qu'il sera coopératif en fait sur le live, donc on pourra jouer à la 4 en live. Ah, jusqu'à 4 en même temps? Ouais,
Ouais. Et sur le même écran, on peut jouer à plusieurs. Sur le même écran, aujourd'hui on peut pas jouer à plusieurs, à voir si c'est prévu, c'est tout en tout cas pas encore annoncé. Ok, et on peut bien entendu, on avait vu choisir plusieurs personnages et il y a une nana. Il y a une nana, il y en aura d'autres personnages sans doute, mais en tout cas dans ceux qui sont déjà dispo, il y a une nana. Ouais. Donc un petit semblant de Street of Rage et ça c'est du bon, ça va bourriner. Lulu Tale en fait c'est un jeu qui est tiré d'un manga de Tezuka, un Tezuka qui est un peu un des pères du manga en tout cas. Et le papa d'Astro? Et le papa d'Astro Boy qu'on va voir un petit peu après. C'est un nouvel univers. C'est en fait c'est un univers qu'il a créé il y a très longtemps évidemment parce qu'en plus lui n'est plus là mais c'est un univers qu'il a créé il y a très longtemps. C'est une histoire un peu glauque en fait, c'est un personnage qui a perdu ses bras, qui a remplacé par des lames, enfin il y a toute une histoire et c'est vraiment très très bien rendu non seulement par les cinématiques mais en plus par le jeu lui-même quoi. Et puis ce qui est sympa c'est que tu as un petit côté coopératif entre le personnage principal en bleu qu'on voit et la petite fille en fait qui est en rouge. Soit on joue tout seul et on lui donne des ordres, soit on joue à deux et chacun dirige un des personnages. Ah ça c'est sympa. Je sais pas encore si ça sera en écran splitté ou si ce sera dans l'écran dans le même écran, à voir. Le jeu est pas encore fini, il est prévu pour fin d'année. On va aller surprendre Tommy là. On arrive derrière, on passe tout doucement, on passe sur le côté, on fait la blague. Ah non voilà. Ah. J'étais absorbé, c'est super joli en fait. Je m'attendais pas à un truc aussi joli. Il y a des cycles de jour, de nuit, les éclairages changent. Enfin, il faut que tu regardes ça, Alex. Alors Outrun 2 c'est quand même, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il était sorti sur Sega Master System. À l'origine c'est une bande arcade, c'est il y a 17 ans, ouais c'est Yu Suzuki. Yu Suzuki qui l'a créé, le créateur des Space Harrier, des trucs comme ça. Une tuerie en arcade. Suzuki il fait pas des motos? Tu n'es pas obligé de rire. Si, je vais être sympa. Alors le voilà, après pas mal de temps, c'est reparti, on prend sa grosse bagnole avec une nana à côté. Ferrari exclusivement, que des Ferrari, il y a toujours la nana à côté. C'est ceux qui ont joué et il y en a beaucoup qui ont claqué beaucoup d'argent dans la bande d'arcade il y a 15 ans. Moi le premier. Mais il y en a beaucoup, tout le monde me dit ça, j'ai passé ma vie dessus. Et ben ceux qui ont passé leur vie dessus, aujourd'hui vont repasser leur vie sur celui-là parce que c'est le même feeling, c'est exactement le même feeling arcade. C'est pas du tout la simu, c'est pas tout ça, c'est tu prends le truc, tu prends ta Ferrari, tu t'éclates avec. Johan, est-ce que tu commenterais un match de Franck contre moi? Je suis sûr de le battre. À quoi? À Outrun? Ouais. Allez-y les gars, C'est possible, mince. chevauchez vos manettes. C'est de l'autre côté? Bon et ben écoutez, Alex, on attend qu'il se prépare et on se retrouve dans 30 secondes. On peut jouer jusqu'à combien? 4 en live pour l'instant. Peut-être plus, en tout cas aujourd'hui c'est 4. D'accord. Là on est 23. Allez c'est parti. On se connecte avec ce qui est derrière. Alors Franck c'est la blanche et Tommy c'est la noire. Ah d'ailleurs je vais m'en être comme ça. Ah ben ça ressemble vraiment à Los Angeles. Et en plus c'est vraiment le parfait endroit pour présenter à Outrun 2. Hein. Alors c'est toujours des décors assez colorés, ensoleillés. Ça change, pas toujours en fait, ça évolue vraiment d'un niveau à l'autre. Aïe 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 aïe. Et quand il pleut dans le décor et que t'es en cabriolet comme ça, comment tu fais Franck? Tu vas tellement vite que la pluie ne te rattrape pas, quoi. Y a pas de souci. Il pleut jamais en Californie. Alors les impressions de conduite de Tommy? J'adore, c'est hyper réactif et surtout ça fait penser à Daytona. Quand tu es en train de te frotter avec une autre voiture, on ressent vraiment le frottement entre les voitures. Oh putain. Oh voilà ça, ah ouais, il y a des bons jumps. Et en plus, alors j'ai l'impression que vous n'avez pas eu l'autorisation de Ferrari d'abîmer leur bagnole. Non, on n'a pas eu l'autorisation de Ferrari, c'est normal, ça s'amuse pas de Ferrari, il faudrait être fou. Ouais, non, et puis ça coûte cher après pour réparer. Par contre, oui, voilà, mais ça reste de l'arcade, hein, donc on n'abîme pas les voitures, c'est pas la simu. Ok, roule, ça te dérange pas de rouler même si t'es... Attends, t'es devant Tommy ou pas? Non, je t'es suis derrière. Je suis derrière. Voilà, rouler dans l'herbe comme ça c'est rigolo. Je peux rouler dans l'air, mais là je vais perdre, donc non. Par contre, je vais te faire un bon petit dérapage. Voilà. Un petit frein à main dans les moutons. Tu veux pas déraper sur les moutons à gauche? Je vais pas pouvoir y aller. Si je fais ça, je suis mort. Et il y a des sorties de route? Il n'y a pas de sortie route, t'es toujours recadré. Je vais t'en montrer une. Voilà. Ah, joli. Petit frein à main. Bon, habille-toi à l'intérieur, la Un vitesse, petit peu. et voilà. Là, Voilà. tu ressens vraiment la vitesse. Regarde bien, il n'y a pas de clipping, il est super bien programmé, le jeu, il est fabuleux. Allez Alex, alors là on est sur Sega Superstars. Franck, explique-nous. Eh ben, Sega Superstars, tu connais le succès de Lightoy en Europe, c'est gigantesque. Mais on va sortir en fait un jeu Sega qui sera avec 12 mini-jeux qui sont tous issus de l'univers Sega. Tu vois l'affiche derrière, t'as Special Alpha, Super Monkey Ball, House of the Dead, Billy Hatcher, je sais que t'adores Billy Hatcher. Oui, j'adore Billy Il y a Hatcher. Nice aussi, il y a Chuchu Rocket, il y a Samba de Amigo,
Il y a Sonic évidemment, Virtua Fighter, t'as vraiment une partie des personnages les plus emblématiques de Sega qui sont dedans quoi. Bah là tu vois d'ailleurs Johan est en train de s'éclater sur Out of the Dead. Ah il fallait pas taper la fille. Il a tapé la fille. Il frappe la fille. Félicitations. Non, tu peux pas frapper la fille, Johan. Ça va pas du tout, il joue à Light Toy, il frappe les belles femmes. Alors Worms, c'est des vers de terre mais on va pas pêcher avec hein. Non, en tout cas pas avec ceux-là. Hein. Pas avec cela. Il n'y a pas l'option pêchage. Ok. Ce qu'on disait en parlant tout à l'heure, toi et moi, c'est que par rapport à la version de Worms 3D qui est sortie en octobre en France sur PS2, sur PS2, Xbox et puis GameCube et PC. Elle était partie partout. Là en fait c'était une transformation de l'univers 2D vers l'univers 3D. Là en fait on va encore plus loin, c'est toujours en 3D évidemment. Ok. Et cette fois, au lieu de ne faire que attaquer, on peut construire des forts, des forteresses, on peut faire des murs et tout. Donc on peut protéger ces vers. Il y a une dimension un peu plus tactique. La dimension défense maintenant. Exactement. Est-ce que tu vas faire que attaquer l'autre ou est-ce que tu vas aussi te protéger? À toi de voir. Ok, parce qu'avant évidemment, quand on était caché derrière un mur, une fois qu'il était détruit, on était plus à couvert. Exactement. Et là tu peux reconstruire, tu peux vraiment choisir de faire comme tu veux ton fort. Ok, il est sorti sur toutes les consoles et sur PC? Il sort sur PlayStation 2, Xbox et sur PC. Franck, je vais te remercier beaucoup. Et Franck est viré. Et moi j'aimerais bien qu'on se quitte, Alex, sur un petit mot de la fille Outrun 2 qui est vraiment très très jolie. Alors viens voir et je vais lui demander. Excuse me, can you say something to French viewers, please? What would you like me to say? Whatever you want. Okay. Hi, wish you were here. You guys are missing out on E3. On va chez Nintendo. Alors voilà, c'est le dernier gros morceau de cette E3 2004. On va finir avec un constructeur Nintendo qui a annoncé la DS, qui a annoncé Zelda, qui a annoncé Metroid Prime 2, Metroid Prime 2, Metroid Prime sur DS. Enfin, des trucs de fou. En plus, une ambiance absolument incroyable. Les lettres en flammes sur ces écrans stroboscopiques. Il y a des Mario qui sautent, il y a plein de choses, des personnages qui s'affichent. Ça fait que c'est jamais pareil. Allez, on se retrouve tout de suite avec l'équipe de Nintendo pour vous faire découvrir le line-up GameCube, Game Boy et DS. We are on the Nintendo stand with Laurent Fischer on my left. Hello Laurent. Bonjour. Bonjour, oui, on va parler français parce que là on fait de la peine. Et Arnaud qu'on connaît. Bonjour à tous. Qu'on aimerait bien ne pas connaître. Notre plus, c'est pareil pour moi. Le plus français des Japonais ou le plus japonais des Français, c'est pareil. Alors Laurent, chez Nintendo, ce qui est important, rebonjour. Ah, il a le bonjour, les plus beaux bonjours du monde sont chez Nintendo. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les plus beaux t-shirts sont chez Game One, Game One, voilà. Voilà, le t-shirt San Francisco. On va aller avec Laurent parler un peu de la DS. un peu beaucoup même. Beaucoup. Voilà, donc on est ici sur la présentation de cette nouvelle console. Donc DS c'est dual screen. C'est simplement une des petites caractéristiques de la machine. Les deux écrans, c'est vraiment ce qui va permettre à la base de développer des jeux qui n'existent pas et des gameplays qui n'existent pas. Des systèmes de jeux complètement différents. Exactement, innovés. exactement. En fait, chacun des deux écrans est capable de générer de la 3D. Et donc on peut imaginer, il suffit en fait d'imaginer son jeu préféré et d'imaginer ce qu'on est capable de faire. Et ce qu'on veut en... Et ce qu'on a envie d'en avoir. Okay. Alors on va regarder des petites applications comme ça. On va se balader. On va aller voir Mademoiselle qui est en train de nous faire un petit Pac-Man. Ah oui, alors ce qu'on n'a pas dit, les charmantes hôtesses. Voilà, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'écran du bas c'est un écran tactile. Donc là par exemple, le principe est simple, c'est que Pac-Man c'est un labyrinthe, faire le meilleur chemin, gagner le meilleur point. Là on dessine à la fois le Pac-Man, on crée le labyrinthe et toujours gagner le meilleur nombre de points. Donc c'est très simple, voilà, vous dessinez le Pac-Man, il y a une façon bien spécifique de le faire. Ensuite on dessine le labyrinthe, et là on a donc une légende qui est enfoncée, c'est que les blondes sont bonnes, ça c'est exactement au jeu vidéo, exactement. Voilà. Elles sont extraordinaires. You did it very well. Oui, thank you very much, comme ci, comme ça. Voulez-vous que je... Ah, ok, c'est tout. Alors en fait, ce genre de petits jeux, c'est des jeux qui nous montrent les capacités d'action et d'évolution du jeu, parce que du coup, jouer avec un stylo, c'est pas possible, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on est sur une console portable, donc au lieu de travailler sur la manette, c'est ça l'interface, on s'est dit que le meilleur moyen c'était une interface très naturelle. Et l'interface très naturelle, c'est de pouvoir dessiner, de pouvoir toucher, de pouvoir se diriger simplement par un contact avec un petit stylet. Alors il y a une autre, alors ça c'est sur Pac-Man, donc là le principe c'est que
l'écran tactile crée lui-même le principe du jeu. Mais on a une application complètement différente avec un Metroid qui se trouve ici. Alors le petit Metroid. Alors ce genre de petit jeu comme là, on va voir Pac-Man, ce sera quoi? Ce sera directement dans la console, il faudra rajouter un jeu? Non, c'est des systèmes, en fait c'est des systèmes de cartouches. Là c'est pas vraiment des cartouches parce que c'est beaucoup plus puissant qu'une cartouche, c'est une contenance d'1 gigabit. Mais on achète le jeu, on met derrière, on allume, on joue. Voilà. D'accord. Donc Metroid, en fait ce qui est différent, c'est qu'en fait l'interface existe toujours. Je sais pas si on va le voir très bien, mais au moins on va regarder. En fait, le principe de base, c'est que on a deux écrans. Hop, il faut initialiser pour démarrer. Voilà. On a les deux écrans. La carte du haut, cette fois-ci, c'est la carte du haut qui est en 2D. En bas, on a la carte 3D. On a bien sûr le contrôle habituel, le strafe sur les côtés, avant-arrière sur la croix directionnelle. Pour ceux qui connaissent Metroid, le lock de la cible, c'est le bouton L. Okay. Si on est gaucher, on fait pareil de ce côté-là. On n'inverse pas la console, on n'est pas bête. Pas besoin de jouer dans l'autre sens. Et donc là, normalement, tout le monde est initialisé. Et donc, on va avoir une partie multijoueur parce qu'en fait, cette console a comme caractéristique d'être wireless. C'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 30 mètres de distance un réseau naturel. Il suffit juste de se brancher qui permet de jouer jusqu'à 16 à certains jeux. Alors, on est dans un parc en plein après-midi. On voit un mec à 30 mètres qui est en train de jouer à ça. Est-ce qu'on peut lui envoyer un message? Exactement. Alors, il y a des fonctionnalités. Il y a un petit jeu qui s'appelle PictoChat là, où on peut envoyer un dessin en temps réel. Et là, je suis en train de me faire massacrer par le monsieur qui est en face. Alors, il a commencé. est-ce que ce Metroid, il y en a un nouveau qui est attendu sur GameCube. Oui. Est-ce que celui-là est différent ou c'est une adaptation? Il est complètement différent. En fait, en qualité graphique, on a vraiment tout à fait l'univers qui existe sur GameCube, mais c'est un opus qui est complètement développé pour la DS. Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, l'écran est tactile et que toute la gestion des déplacements vers le haut, vers le bas, et que les tirs se font uniquement grâce au stylet. Alors, c'est complètement nouveau. Moi, ce que je voulais savoir, c'est un mec comme Arnaud, comme toi, un journaliste, un puriste de jeux vidéo, c'est nouveau, on joue avec un stylet, il n'y a plus la manette, il n'y a plus le paddle. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une nouvelle façon de jouer, ça va ouvrir plein de choses. Et beaucoup d'éditeurs comme Capcom, Square Enix par exemple, des grosses pointures, Konami aussi, sont vraiment super intéressés et motivés parce que là c'est vraiment une nouvelle façon de jouer. Et on peut jouer soit avec le stylet, soit avec le doigt aussi, pourquoi pas, sur l'écran. Donc ça va apporter beaucoup de choses et de nouveaux concepts. Laurent, est-ce que tu as un dernier truc à nous montrer dans le coin? Sinon, on te retrouve en bas. Il y en a plein d'autres en bas, donc on va aller voir en bas. Très bien. Eh ben, on se retrouve en bas avec le Tommy et Laurent. Voilà. Alors voilà, Johan nous a passé le relais. Laurent, tu vas continuer à nous montrer la DS. Voilà, on va aller dans la salle privée qui permettait aux gens de goûter à plein de jeux DS. On est parti. Alors, et je vous présente rapidement, vous la connaissez, c'est Gia. Gia, tu as essayé la DS et tu vas nous emmener voir Bomberman. Ouais, Bomberman. Donc en fait là c'est le boot où le grand public va aller dedans. Ce n'est plus le VIP, il y a plein de jeux, tous les jeux que vous avez eu là-haut et d'autres titres en plus dont Bomberman. On y va? Et il faut savoir qu'il faut 2h30 normalement pour rentrer dans cet endroit-là. Les gens font 2 heures de queue. Et on va rentrer tout de suite, rassure-moi Laurent. Bien sûr. Nintendo rocks. Voilà. Thank you. Alors heureusement qu'il me laisse passer parce que je pense que physiquement je fais pas le poids quoi. Non d'ailleurs c'est pas je pense, c'est je suis sûr. Qu'est-ce que t'en penses Julien? Il fait 2 têtes de plus que toi, j'en suis sûr aussi. Ok alors on continue là tout de suite. Alors c'est où Bomberman? Je te laisse le micro Gia, je vais à Bomberman, je te laisse avec Laurent. D'accord, on va aller à Bomberman alors dans ces cas-là. Donc en fait dans le principe de cet endroit, c'est qu'il y a plusieurs jeux en plus de ce qu'il y a là-haut, dont le mythique Bomberman. Donc on va aller le voir sur DS. C'est par là. Donc Tommy est déjà dessus. Il est en train de déballer son stylet. Et nous avons de la chance, en fait il est libre. Ça y est, elle est là la bête. Alors, inutile d'expliquer le Bomberman. Alors, donc en fait au début il faut en fait bouger le stick comme ça pour pouvoir gonfler son ballon le plus vite possible. Et ça fait des bonus sur le jeu d'après qui sera un Bomberman plus classique. Donc là vous voyez que je galère quand même. Donc c'est assez violent pour l'écran parce que bon, on fait quand même assez rapidement. Il faut préciser que ça c'est des stylets qui ont été offerts pour le salon et que ce ne sont pas les stylets qui seront fournis avec la DS. Ouais. Absolument. Pour l'instant on n'a pas de style officiel, c'est juste celui-là qui sert de cadeau. Comment on fait? Et donc là en fait vous avez, quand vous passez sur cet écran là, ça se joue ça joue normalement. Ah bah alors c'est bon, je suis un dieu quoi, il n'y a pas de souci, j'arrive.
c'est le Bomberman classique, mais de temps en temps, vous aurez des petites épreuves au stylet qui vont intervenir quand vous prenez tel ou tel bonus, par exemple. D'accord, et en plus, moi, je suis super content parce qu'il me semble qu'il y a le Wi-Fi sur la DS et ça veut dire qu'on va pouvoir jouer, Laurent. Effectivement, en plus du système wireless, donc qui nécessite aucun abonnement, qui s'installe instantanément à partir du moment où on démarre un jeu wireless, on a pour les développeurs proposé un système Wi-Fi, c'est-à-dire un jeu multijoueur qui se connecte sur Internet par le biais d'un serveur. En fait, ce qu'on a vu ici, c'était que des démonstrations techniques. Il y a certains jeux qu'on a présentés qui deviendront des jeux à terme qu'on trouvera en magasin. Mais l'idée, c'était que Chien des Jeux explique une de ces multiples fonctionnalités de la machine. Je te rends le micro et on va chercher Tommy qui devra finir de boudier là. Merci beaucoup Laurent. Donc on va aller, on y va. Hey, can you give us your name, please? My name is Esteban Cueto, and it's a Alors, pleasure. c'est Esteban Puerto et j'ai appris quelque chose en attendant parce que maintenant je suis devenu pote avec Esteban. What movies did you work on, Esteban? I worked on Triple X with Vin Diesel, also Collateral Damage with Arnold Schwarzenegger where he bites off my ear and spits it out and I run out of the room like a crybaby. And I also got to work with The Rock and Scorpion King. I played his brother and it's just been a great time all the way around. Alors il est en train de nous dire qu'il a joué dans The Rock, qu'il a joué avec Schwarzenegger, c'est lui qui se fait arracher l'oreille. Il me disait avant qu'il a joué dans Triple X où il remplace carrément Vin Diesel il se bat avec Vin Diesel. La première fois c'est lui qui lui met un pain comme ça et la deuxième fois c'est lui qui se fait raquer bien évidemment. And you're telling me about your experience here. How do you like it working with all these women? Oh, it's fantastic. I mean, who wouldn't want to be here? Aside from beautiful women walking everywhere, gaming, it's like everything a guy wants to do. Alright, il nous a dit que c'est génial, il y a des meufs, il y a du jeu vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Give me 5, man. Ça fait mal. On continue. La DS, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle arrivera au Japon et aux États-Unis en cette fin d'année 2004, en Europe qu'en début 2005. C'est des capacités de production. On est obligé d'abord de produire tellement de quantité pour ces deux marchés-là que ça ne sert à rien que nous lancions DS en Europe pour en mettre 5000 sur le marché, que tout le monde se rue dessus et que finalement tout le monde soit malheureux. Donc on aura notre DS dans un petit peu de temps et de toute façon, la DS est particulière et ce qui fait aujourd'hui vibrer les joueurs, c'est le GBASP et en particulier tous les beaux jeux qu'on va voir. Je précise que c'est rétro-compatible la DS. Oui, on n'en a pas parlé, donc ça veut dire que les 500 jeux qui existent sur Game Boy Advance, vous pouvez les jouer sur votre Nintendo DS. C'est son nom de code, on ne connaît pas encore le vrai nom de cette console. Voilà. Alors là, il y a GIA qui est en train de jouer, parle-nous un peu du line-up de cette année. Bah d'ailleurs, en ce moment même, on est en train de lancer Donkey Kong Country 2. Donc en fait, c'est la deuxième aventure de l'univers Donkey Kong Country. En fait, Donkey Kong a été kidnappé par King K. Rool, l'immonde King K. Rool. Et donc Dixie et Diddy sont là pour aller le sauver. C'est le principe du gameplay simple, c'est-à-dire qu'on alterne les deux personnages de façon en fonction de leur capacité à passer les énigmes. On retrouve les tonneaux, les bananes, 8 mondes de folie. Enfin, c'est du Donkey Kong pur. Est-ce que tu as d'autres sur Game Boy à nous présenter? Alors, un truc énorme, c'est un complètement inédit épisode de Zelda. En fait, c'est hallucinant. Voilà, en fait, on repart dans l'univers graphique qu'on a connu sur la dernière version que vous avez eu sur Game Boy Advance. Ça s'appelle Link to the Past. Et celle qu'on connaissait sur Super Nintendo, la mythique en fait. Exactement. Et en fait, à ce jeu Link to the Past, Capcom avait ajouté un mode 4 joueurs qui s'appelait Force World. Et dans ce mode 4 joueurs, on trouvait une petite histoire toute simple, c'est qu'il y avait un chapeau qui permettait à Link de devenir tout petit et de passer dans les trous de souris. Et en fait, l'histoire sur laquelle on va commencer aujourd'hui, c'est ça, c'est The Minish Cap. C'est-à-dire que cette petite casquette, ce chapeau magique, transforme Link en Minish. Et en fait, c'est un monde miniature. Et en fait, là, on voit Jia qui est transformée et toute petite. Et donc, quand elle se promène dans un univers normal, et ben, les feuilles, les herbes sont énormes. Et donc, on retrouve toujours l'univers habituel de Link et de Zelda, c'est-à-dire des donjons, des énigmes. C'est un jeu qui va arriver en novembre. Et à n'en pas douter, on va passer tous des heures et des heures dessus. D'accord. Bon, tu as peut-être autre chose à nous montrer sur le stand Game Boy? Alors, pourquoi pas Pokémon Pokémon, eh bien, on y Pokémon va. version verte et rouge. Verte et rouge, elle vient de sortir aux États-Unis, je crois. Non, il n'est pas encore sorti. Pas encore. Ça va sortir au mois de septembre. Nous, on va sortir ça le 5 octobre. Et d'ailleurs, il y a Tommy qui est à fond. Alors, les particularités de ces épisodes vert et rouge, c'est qu'on repart en fait sur l'univers originel de Pokémon. En particulier,
le monde de l'univers bleu et rouge, mais la différence, c'est qu'on a complètement retravaillé le graphisme, on a aussi rajouté des petites aventures, et on est vraiment dans un univers aussi riche graphiquement que celui de Ruby et Saphir. Mais qu'est-ce qu'il nous montre Tommy là derrière la Game Boy? En fait, derrière le Game Boy, c'est le petit adaptateur wireless qui sera inclus à l'intérieur du pack, et en fait qui permet de jouer à 4 sans fil. Et quand je dis jouer, c'est-à-dire bien sûr les systèmes de match, les systèmes de compétition et d'échange, qui font le bonheur de Pokémon, mais aussi à un certain niveau de jeu, ça permet de débloquer un logiciel qui permet de faire du chat. Ça, c'est assez sympa. Attends, maintenant on va mettre Laurent à l'épreuve avant de passer le relais à Johan. Nous on a vu 2 trucs avec Gia. Moi je suis un fou de Pokémon, elle c'est une folle de high-tech. Donc là il donne des peluches, des charmantes hôtesses Pokémon. Est-ce qu'on peut repartir Laurent? On va voir si t'es vraiment bon sur ton stand avec des peluches Pokémon. Pokemon song. You can sing it in French, Spanish, Japanese, English. Okay, now. Pika, Pika, Pikachu. Arrête de filmer, Alex. Oh look, the more you sing, the more they appear. Ah, plus je chante. Pika. Pika.